Salut à tous, c'est Cam. On se retrouve aujourd'hui pour faire un débrief du tournoi des achats manga qui a eu lieu à la fois sur mon Instagram et sur YouTube. C'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce que le tournoi des achats manga pour celles et ceux qui ne le connaissent pas? C'est quelque chose que j'ai lancé il y a à peu près 2 mois dans son épisode 1. Du coup là j'ai fait l'épisode 2. Le but c'est de me proposer des mangas que je n'ai pas dans mon manga collect, donc que je n'ai pas lu. Et je vais retenir tous ces mangas, faire un tirage au sort pour faire plusieurs matchs, et ensuite celui qui gagnera la finale de tous ces matchs sera un manga que j'achèterai du coup. Donc c'est pas forcément un manga qu'il y avait dans ma liste d'envie, puisque c'est vraiment vos propositions à vous, et c'est pas du tout mes choix à moi. Pour ce tournoi des achats manga, donc épisode 2, il y a eu donc 32 propositions à la fois sur Instagram et sur YouTube. J'ai fait le tirage au sort que je ne vous montre pas là cette fois, je l'avais montré la fois dernière mais ça prend un petit peu de temps, via toujours le site Plouf Plouf. Et le premier match c'est Aohashi, donc le fameux manga de foot chez Mangetsu. Je sais qu'il a pas mal de succès, c'est pas forcément dans ma liste d'envie puisque je fais quasiment pas de manga de sport. C'est un peu par choix parce que j'aime beaucoup le sport, mais si je commence à me mettre à des mangas de sport, je vais plus m'en sortir niveau place. Donc peut-être un jour quand je déménagerai, mais pas tout de suite. Et il affronte Asadora, qui est le premier manga de Naoki Urasawa. Il me semble que c'est le premier manga, ou peut-être que c'est Yawara, je sais plus. Donc sur YouTube, il y a eu 41 voix pour Aohashi et 45 voix pour Asadora, donc Asadora était devant sur YouTube. Par contre sur Instagram, aucun rapport. Si vous voulez aller voir l'ancienne vidéo aussi où j'avais fait le premier tournoi d'achat manga, vous verrez que souvent Instagram et YouTube sont pas d'accord. C'est le cas ici aussi dans cet épisode 2, puisque sur Instagram, 81 votes pour Aohashi et seulement 48 pour Asadora. Donc au total ça fait 122 pour Aohashi et 93 pour Asadora. Donc c'est Aohashi qui est qualifié pour les 8e de finale. Le deuxième duel de ces 16e de finale opposait Dragon Head, du même mangaka que Tokyo Kaido, que j'avais bien aimé, et Innocent, qui est un manga sur la Révolution française, qui n'était pas forcément dans ma liste d'envie, mais qui m'attire bien. Donc sur Instagram, il y a eu 54 voix pour Dragon Head, et 63 voix pour Innocent, donc 9 voix d'écart. Et sur Instagram, 11 voix d'écart, donc 38 pour Dragon Head et 49 pour Innocent, donc ça fait 92 pour Dragon Head et 112 pour Innocent. Donc vous l'avez deviné, c'est Innocent qui se qualifie pour le prochain tour. Pour le match suivant, deux mangas que je n'ai pas du tout en visibilité, My Happy Marriage et Tsugumi Project. Alors j'en ai déjà entendu vaguement parler, mais voilà, pas forcément dans ma liste d'envie, donc c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de manga que j'ai pas du tout en visibilité justement. Donc sur YouTube, c'est Tsugumi Project qui l'emporte avec 48 contre 36, mais sur Instagram, My Happy Marriage est à 69 contre 52 pour Tsugumi Project, donc ça fait 105 contre 100, donc assez serré, mais c'est My Happy Marriage qui l'emporte et qui se qualifie pour le prochain tour. Match suivant, Gen d'Hiroshima, j'en ai entendu parler et il m'attire bien. Et Jagan, on en entend très souvent parler aussi. Alors là, il n'y a pas eu photo, je pense que c'est de tout le tournoi, c'est le match où un manga s'est fait le plus exploser. Malheureusement pour Gen d'Hiroshima pour le coup, puisque en tout, il y a eu 201 voix pour Jagan et seulement 41 pour Gen d'Hiroshima. Donc vous l'aurez deviné, c'est Jagan qui l'emporte vraiment haut la main pour le coup. Le duel suivant, pour la première fois, donc c'est un manga qui est déjà dans ma liste d'envie sur Manga Collect, c'est Blame contre Blue Heaven. Et là c'est Blame qui l'emporte, de loin aussi, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. 163 voix en tout pour Blame et 71 voix seulement pour Blue Heaven, donc Blame se qualifie pour le prochain tour. D'ailleurs on dit Blame ou Blame, je sais pas, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire en me disant la phonétique justement, pour que je me trompe plus à l'avenir si je me trompe. Pour le tour suivant, on avait Blood Lad contre The Elf and the Hunter. Je connais pas ces deux mangas non plus. J'ai bien aimé les couvertures de The Elf and the Hunter, je connaissais pas du tout et ça a l'air pas mal. Mais pour le coup là c'est Blood Lad qui l'a remporté haut la main aussi, 144 contre 52. Donc Blood Lad pour le prochain tour. Pas photo pour le tour suivant aussi avec Akira qui est également dans ma liste d'envie. Mais j'attends d'avoir le coffret en fait, et je sais qu'il est plus disponible, donc j'attends qu'il le ressorte parce que j'aimerais bien avoir ce joli coffret plutôt que d'acheter les mangas seuls. Donc contre Bloom Into You, que je ne connais pas, donc forcément vous vous en doutez, c'est Akira qui l'emporte avec 198 voix contre 55.
donc Akira au prochain tour. Certainement l'un des duels les plus difficiles de ce premier tour, puisque c'est un duel qu'on attendait plutôt en demi-finale ou en finale. C'est Ascension contre Blue Giant. Vous savez, c'est le tirage au sort, donc j'ai pas le choix. Donc Ascension l'emporte sur Instagram, 69 contre 55, et l'emporte aussi sur YouTube, 80 contre 37, je pensais que ça allait être beaucoup plus serré que ça. Donc au final, Ascension l'emporte avec plus de 50 voix, donc 149 contre 92, et se qualifie pour le prochain tour. Je sais que c'est mon ami Patrologique, qui est aussi youtubeur manga, qui me propose ce manga depuis les 2 éditions, qui va être encore déçu qu'il ait perdu au premier tour, mais qu'il se rassure, j'ai craqué. Tour suivant, Cigarette and Cherry vs Horimiya. Donc désolé, hein, d'ailleurs si je regarde pas souvent la caméra, c'est parce que forcément je me souviens pas du tout du nombre de voix. Donc je suis obligé de regarder mon ordinateur qui est à côté. Donc Cigarette and Cherry gagne haut la main, 114 contre 63. Là aussi je pensais que ça allait être un peu plus serré, puisqu'il me semblait que Horimiya avait un petit peu de succès. Donc c'est Cigarette and Cherry qui l'emporte sans problème. On enchaîne avec 2 matchs où il n'y a pas eu trop photo aussi, c'est un petit peu ça les 16e, hein. Il y a très peu de matchs serrés puisque c'est assez inégal en termes de popularité. The Killer Inside qui l'emporte haut la main, donc à 179 voix contre 53 pour Atom The Beginning, et Doro et Doro qui l'emporte contre Area 51, aussi là largement 158 contre 48, donc plus de 100 voix d'écart. Doro et Doro et The Killer Inside sont en 8e de finale. Un match bien plus serré qui est Léviathan contre Eden, donc 2 mangas qui m'attirent bien sur un peu de la science-fiction me semble-t-il pour les deux. Sur Instagram c'est Léviathan qui l'emporte de 20 voix, donc 67 contre 47, et par contre sur YouTube c'est Eden qui l'emporte de 29 voix, donc vous vous doutez, c'est Eden qui se qualifie pour le tour suivant. Le duel suivant, c'est l'un des plus serrés de ce premier tour aussi, c'est Bakemonogatari contre Elfenlied. Là aussi, je sais pas comment on dit, Elfenlied, je sais pas. Donc sur Insta, c'est Elfenlied qui gagne de 55 contre 54, très serré. Et par contre sur YouTube, Bakemonogatari gagne de 7 voix, donc 50 contre 43, et c'est Bakemonogatari qui se qualifie pour le tour suivant. Et les 3 derniers matchs, donc on avait Moriarty contre Ajin, et là c'est Ajin qui gagne de 144 contre 99. Le match suivant c'était Girls Last Tour qui l'emporte contre Termae Romae, 110 contre 88, et pourtant Termae Romae l'avait emporté sur YouTube d'une voix, mais Girls Last Tour était largement devant sur Instagram. Et enfin, Arte contre Le Monde d'Oran, que je connaissais pas aussi ce manga-là, il m'attire bien. Pareil pour Arte. C'est Arte qui l'emporte de 122 contre 62. On continue donc avec les 8e de finale. À nouveau, j'ai refait un tirage au sort. Donc le premier match, c'était Jagan contre Bloodlad. Pas photo, c'est Jagan qui l'a emporté, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, à 147 contre 60. Donc, Jagan en quart de finale. Innocent contre Aohashi. Là je pensais que ça allait être serré, ça a été serré, puisque Innocent l'a gagné sur YouTube, donc 67 contre 57, mais Aohashi l'a remporté sur Instagram, 65 contre 47, donc ça fait 122 pour Aohashi et 114 pour Innocent, donc c'est Aohashi qui se qualifie pour le tour suivant. Je pense que c'est un manga très populaire et qui est en pleine bourre au niveau de la popularité justement en ce moment, peut-être un peu plus que Innocent, même si Innocent j'en entends quand même pas mal parler. Mais c'est Aohashi qui se qualifie bien sûr. Ensuite on a 4 matchs sans partage avec Girls Last Tour contre Akira. C'est Akira qui l'emporte avec 180 voix contre 47 pour Girls Last Tour. Blame ou Blame contre Arte avec 148 voix pour Blame et 79 pour Arte. Donc Blame l'emporte. Eden contre My Happy Marriage, c'est 155 contre 67, donc Eden l'emporte. Et Ascension contre Cigarette and Cherry, là on est à 173 voix pour Ascension et 49 pour Cigarette and Cherry, donc vous vous doutez, Ascension est qualifié, et c'est pas très étonnant vu la popularité de ce manga en ce moment. Un duel qui m'a plutôt surpris dans son résultat, ensuite je vous avoue, c'est The Killer Inside contre Doro et Doro. Donc il y a eu, les deux ont été remportés, donc Instagram et YouTube ont été remportés par un manga. Je pensais vraiment que Doro et Doro allaient aller plus loin, mais pour le coup The Killer Inside a une bonne cote de popularité apparemment, puisque il l'a remporté avec 71 contre 43 sur Instagram et
64 contre 61, donc un peu plus serré, mais il l'a emporté quand même sur YouTube, ce qui fait 135 à 104, et The Killer Inside l'emporte. Le dernier match opposait Bakemonogatari à Ajin, et là c'est Ajin qui l'emporte avec 143 voix en tout contre 67. Les taux se resserrent, on arrive au quart de finale avec le premier match, The Killer Inside contre Ascension, gros choc, avec sur Instagram The Killer Inside qui l'emporte d'une assez bonne avance, puisque de 18 voix, 69 contre 51. Par contre sur YouTube, 83 voix pour Ascension et 36 pour The Killer Inside. Ça s'est pas joué de beaucoup, quand même de 29 voix, donc c'est pas mal. Mais Ascension est qualifié pour les demi-finales. Pour le prochain duel, il y a eu une égalité parfaite sur Instagram. Ajin contre Jagan, 59 à 59. Donc Instagram n'a pas du tout départagé les deux. Par contre sur YouTube, 71 pour Jagan et seulement 48 pour Ajin. Donc c'est Jagan qui se qualifie aussi pour les demi-finales. Ensuite, on a eu le droit à Akira contre Aohashi, donc l'ancien manga contre le nouveau manga. Je pensais que Aohashi, ça serait plus serré avec Aohashi, mais pas du tout. On voit que Akira a toujours la même popularité depuis toutes ces années. 152 voix en tout pour Akira et seulement 85 pour Aohashi. Donc c'est Akira qui est en demi-finale. Et le dernier match, un duel de science-fiction, c'était Blame contre Eden. Et là, 151 voix pour Blame et 84 pour Eden. Donc Blame est le dernier qualifié dans le carré final. C'est parti pour les 4 derniers. Donc Akira contre Ascension et Jagan contre Blame. Donc Akira contre Ascension, c'était le match le plus serré du tournoi puisque ça s'est joué à une voix. Sur Instagram, Akira l'emporte haut la main, 67 contre 44. Mais sur YouTube, Ascension l'emporte, 77 contre 53. Donc, si vous faites les comptes, ça fait 120 pour Akira et 121 pour Ascension. Donc Ascension est en finale à une voix près. J'ai vraiment arrêté, les votes s'arrêtaient à chaque fois à 18h. J'ai vraiment arrêté à 18h pile en me disant ouais, s'il y a une voix en plus en fait, ça peut tout changer. Donc j'ai vraiment fait attention à arrêter au bon moment pour que le résultat soit juste à la fois sur Instagram et sur YouTube. Donc c'est bien Ascension à une voix près qui se qualifie. Et le deuxième duel, c'était Jagan contre Blame. Là, c'était un peu moins serré, mais quand même un petit peu serré, puisque Jagan a perdu sur YouTube et Instagram, mais quand même eu 104 voix contre 142 pour Blame. Donc Blame est le deuxième finaliste et va bien sûr s'opposer à Ascension pour la finale. Pour la finale, une totale égalité sur Instagram avec 42 contre 42. Ascension contre Blame, mais sur YouTube, là c'était beaucoup moins serré, puisqu'il y a eu 92 voix pour Ascension et 38 voix pour Blame. Donc vous vous en doutez, le grand gagnant c'est Ascension. Donc bravo à Tijul qui l'avait proposé dans les commentaires sur YouTube et qui l'avait proposé pour la deuxième fois, puisque Ascension avait été proposé pour le premier tournoi. Et d'ailleurs je viens de regarder, Ascension avait perdu au premier tour pour le coup contre Alice in Borderland qui était allée en finale. Donc comme quoi, premier tour au premier tournoi et vainqueur au deuxième, donc ça sert à quelque chose de proposer, de s'acharner à proposer le même manga pour les tournois. Donc si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, on refera certainement un tournoi dans 2 mois, dans 2-3 mois, ça va être ça à peu près le rythme. N'hésitez pas à me le dire si vous avez des suggestions pour améliorer le format, si ça vous plaît, si vous voulez d'autres épisodes. N'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like. On est à plus de 800 abonnés je crois, donc assez proche des 1000, avec l'objectif toujours d'arriver aux 1000 avant fin juin. Je pense qu'on peut y arriver, donc n'hésitez pas à me donner de la force et à vous abonner. Sur Instagram par contre là on a dépassé les 1200 abonnés, donc n'hésitez pas aussi à venir sur Instagram, je fais pas mal de posts, pas mal de news là-dessus, avec des posts sur mes mangas, et vous pouvez voir un peu plus en détail ma mangatech sur Instagram du coup. Donc on se retrouve très vite, merci à toutes et à tous de m'avoir suivi, salut.